est dimanche, je vous montre le cadeau des fêtes des grands-mères. Donc ça c'est pour la maman à Romain. Donc on lui a pris une composition de fleurs séchées avec un petit bocal, un pot en fer, pardon. Et on lui a pris une plaque. Ma petite mamie chérie, je t'aime de tout mon cœur. Voilà, parce qu'elle adore les petites pancartes comme ceci. Et pour la grand-mère à Romain cette fois-ci, de la part de Romain, c'est ici qu'on choisit, on lui a pris une petite composition de fleurs séchées dans un bol avec des poupoulettes. Je sais pas si ça se verra. Voilà. Et Juliana voulait lui prendre une tasse parce qu'elle me dit qu'elle a toujours la même tasse pour boire son café. Et elle m'a dit comme ça elle pourra changer. Pour ma maman, je vous mettrai une photo à l'écran. J'ai pris des boucles d'oreilles en plaqué chez APM. J'ai dit que clairement c'était pour la fête des grands-mères et la fête des mères parce que c'est pas le même budget que ces compositions. Cette composition et cette composition sont à 28 € chacune. Donc c'est vraiment très abordable. Et ma mère c'était un petit peu plus, donc du coup ça fera pour les deux fêtes et voilà. Après si un jour je dois aller faire un album photo, j'y ferai un album photo, mais je veux dire voilà. Donc voilà un petit peu les cadeaux de fête des grands-mères. Moi je continue ma routine du dimanche matin et on se retrouve demain, donc dans quelques secondes pour vous. La carsos. C'est Réna qui se prépare pour le Tour de France. Allez, on a échangé. C'est Réna qui fait la trotte. Et Joe qui a pris le vélo. Voilà, on entend râler depuis le début. C'est super. Le Ventoux qui est magnifique. Regardez-nous ça. On va zoomer un petit peu. Magnifique. Après 6 km, le retour. Putain, mais peu cher, mais ils aboient de partout ces trucs. Ah oui, ils sont fermés aussi, peu cher. Ah ouais, peu cher. Ouais, ça tient là-bas. Elle est où? Je sais pas si on la voit. C'est comme une cabri. Ouais. Bon, on se retrouve un lundi matin. Bon, j'ouvrirai le vlog correctement tout à l'heure. Mais cette fois-ci, j'ai refait mon overnight. Et j'ai mélangé à ma mixture du beurre de cacahuète. Et vous voyez, ça me fait des petits morceaux comme ça. Et ben c'est meilleur, ça donne un petit peu plus de goût. Parce que... sans tout ça, c'est un petit peu fade, je trouve. Alors, quand je vois des vidéos qui disent « Waouh, c'est trop bon, ça a vraiment le goût du Snickers, du Kinder Bueno », ouais, non, il faut peut-être pas abuser, hein. Mais c'est très bon quand même. Et vaut mieux rajouter des petits trucs comme ça, ou des pâtes à tartiner, ou des pépites de chocolat ou autre, pour donner du goût. Parce que sinon, c'est un petit peu fade. Dites-moi si vous réalisez ce genre de recette. On est reparti pour une semaine de vlog. Et oui, on est lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine la semaine dernière. On est reparti pour une semaine en espérant qu'elle soit potable. Déjà, elle commence bien parce que nous avons le soleil. Donc rien que ça, c'est beaucoup trop cool. En tout cas, nous allons repartir en arrière. Je sais que vous adorez ça. Je vous raconte ce qui m'arrive le week-end. Bon, il n'arrive pas souvent grand-chose, hein, mais bon. Samedi, je suis allée sur Avignon avec ma mère et mes filles. Comment vous dire que même échanger un bijou avec des enfants, c'est trop compliqué. Surtout Serena, hein, je parle. Johanna, ça allait, elle est assez calme. Donc du coup, j'ai échangé ma bague qui est là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en fait avec la taille échangée. J'aurais voulu échanger le nounours également, sauf que je leur ai pas dit au téléphone. Je pensais qu'ils en auraient en stock. Et en fait, quand je suis arrivée, ben, ils en avaient plus en stock à la taille qu'il me fallait, donc du 54. Donc j'ai pris juste la dorée. La boutique est très belle. Très luxueux quand vous arrivez. Vous sentez que vous êtes... vous voyez, vous sentez que vous n'êtes pas au manège à bijoux, quoi. Vous voyez, il y a des fauteuils, il y avait des chocolats, bouteilles d'eau, etc. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc, la voici en 54, donc on est beaucoup mieux. Même s'il y a un petit peu de marche, je préfère parce que comme je gonfle souvent des mains, mais regardez, en 54, c'est beaucoup mieux.
Donc je pourrais la mettre dès demain. De toute façon 52 ça aurait jamais passé avec ma phalange, vous savez qu'elle est un petit peu plus large. Donc j'ai échangé la bague, super accueil, la vendeuse trop sympa. On a blagué de nos vies privées un petit peu, elle m'a raconté qu'elle avait un fils de 12 ans. Je suis restée quoi, une demi-heure peut-être dans la boutique. Truc de fou, franchement l'accueil était super super. Toutes les vendeuses avaient l'air hyper sympa. En plus quand elles ont vu que j'avais des filles, elles leur ont donné... Enfin, elles ont donné surtout à Serena un petit livre pour qu'elle puisse lire et nous laisser tranquilles. Parce que j'avais vu des choses dans la vitrine qui me plaisaient assez bien. Donc j'ai pris à ma mère une paire de boucles d'oreilles. Donc j'essaierai de la trouver en ligne. C'est la même maille que ma bague. En fait, tout simplement en créole. Elle voulait des créoles depuis quelques temps. Bon, elle les voulait en or. Ça, c'est du plaqué or. Mais bon, on fait avec les budgets qu'on a aussi. Je ne sais même plus combien je les ai payés. Comme j'ai dit, c'est pour la fête des grands-mères et la fête des mères. Clairement, je ne vais pas lui acheter des cadeaux comme ça tous les 2 mois. Hein, il faut peut-être pas abuser non plus. Et j'ai quand même en mémoire plein de choses. Donc là, c'était pour lui faire plaisir, etc. Mais voilà, ça fait toutes les fêtes un petit peu qu'il va avoir. Comme j'ai dit, je veux bien te faire plaisir, mais je suis pas millionnaire non plus. Juliana a voulu essayer une bague. Donc je lui dis, bah, si tu veux pour ton anniversaire, je t'achèterai une bague. J'ai dit, tu veux pas autre chose qu'une bague parce que les enfants, bah, ils vont grandir des doigts tout simplement. Et en fait, elle voulait la même bague que moi, ourson, vous savez, avec tous les petits strass. Et en fait, elle l'a essayé et il y avait sa taille. Il y avait une taille un petit peu... Elle fait déjà du 48 en doigts. Elle m'a dit c'est déjà pas mal, donc je sais pas ce que ça voulait dire. Bref, donc du coup, je lui ai acheté la bague ourson. Comme je lui ai dit, c'est ton cadeau d'anniversaire. C'est que le 17 mai est ton anniversaire. Donc on est typiquement dans la résolution que je voulais, acheter les cadeaux en amont. Voilà, bon après c'est une bague qui reste quand même à 97 € pour une jeune fille. Je suis consciente de ça, mais je voulais lui faire plaisir. Elle a 10 ans et voilà, vous allez dire, elle va lui offrir quoi à ses 18 ans? Eh bien écoutez, si je peux lui offrir un truc encore bien plus cher et que j'ai les moyens, eh bien je serai bien contente de le faire parce que ça voudra dire que dans ma vie, j'ai avancé, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de choses à dire sur ça. On fait plaisir à nos enfants, comme je dis, one life. Demain, on ne sait pas ce qui est fait. Si demain je ne suis plus là, eh bien je serai contente d'avoir fait plaisir à mes filles comme je pouvais. Donc du coup, elle aura sa petite bague à son anniversaire. Bien entendu, je lui ai dit que elle l'aurait le 17 mai. Hein. Elle l'aurait pour mon anniversaire, bien entendu, vu que moi je le fête le 17 cette année. Et du coup, qu'elle la mettra sûrement pas pour l'école, mais pour les week-ends et les sorties. Vu qu'en plus l'été, on sort quand même pas mal par rapport à l'hiver qu'on fait rien. Vous devez le voir, on fait pas grand-chose. On se rattrape un petit peu plus l'été. Donc du coup, elle était beaucoup trop contente. Donc voilà, écoutez, j'ai voulu lui faire plaisir. J'aurais préféré qu'elle prenne une chaîne, parce qu'à long terme, la chaîne, elle peut rester. Donc ma mère, elle m'a dit qu'autant elle lui prendrait, parce qu'il y en a une en ourson. Sauf que l'ourson est noir au lieu de argenté. Bon, c'est un collier qui coûte plus de 100 €. C'est de l'argent. Mais, et encore, je trouve que c'est pas si cher, parce que des fois, dans les petite bijouterie, vous pouvez trouver des colliers argentés au même prix et qui sont pas... voilà, là il y a une petite fantaisie au niveau de l'ourson. Donc j'ai dit, si tu le veux toujours à ton anniversaire et que mamie veut participer, je participerai avec elle parce que ça fait quand même un bijou assez cher. Et sachant qu'il y a mon anniversaire en même temps que tu as de ma fille. Bon, comme j'ai dit à ma mère, moi j'ai besoin de rien. Si tu veux gâter Juliana, c'est encore mieux. Et je me suis pris un autre petit truc qui n'était pas du tout prévu. Je l'ai essayé, j'y ai allé, voilà, c'est pas grave, hein, voilà, tu feras attention le reste du mois, attention, voilà, je suis pas à pailleul non plus, hein, j'ai envie de vous dire, mais d'entrée, bam. Donc du coup cette fois-ci la boîte est noire, elle est moins jolie du coup, et je savais pas, vous pouvez acheter les grandes boîtes où elles vous sortent les bijoux, que ça fait des sortes d'inspi de livres, vous pouvez les acheter, c'est 127 € la boîte, elle m'a dit. Bon, je vais pas acheter une boîte vide à 127 €, enfin je veux dire qu'il faut être quand même lucide un petit peu dans la vie, mais au cas où, vous pouvez les acheter. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, franchement rien de ouf, hein. Je crois que je l'ai payé 60 €. J'ai pas la facture, elle m'a été envoyée par mail. Donc on a toujours le même. Je vais pas vous faire un unboxing pour un bijou, sachant que je les trouve trop belles. Alors attendez, hop hop hop. Vous savez, j'ai les mêmes en grosse et là je les ai pris en plus petite. Donc voilà, tout simplement, je vais en essayer une.
Je l'ai trouvée vraiment trop belle et je me dis que ça sera encore plus la qualité que l'acier. Donc les autres que j'ai, elles sont un petit peu plus grandes et je voulais une taille un petit peu plus petite. Comme j'avais les argentés samedi, en fait clairement c'est les mêmes. Il me semble que c'est quasi la même taille ou peut-être qu'elles sont un poil plus grandes, mais elles sont trop belles. Voilà, j'ai acheté ça. Est-ce que clairement j'aurais pas pu les prendre en acier? Bien sûr que oui. J'étais tentée, j'étais dans la boutique, voilà. Écoutez, c'est pas bien grave. Je me dis, elles vont me durer un petit peu plus dans le temps. Elles sont garanties 2 ans. Et même la bague, elle est garantie 2 ans, toutes les bagues. Et si on perd un zirconium, on paye, je crois que au-delà des 2 ans, c'est 20 € et ils vous restaurent le bijou. Les boucles d'oreilles, on les abîme pas comme si c'était une bague, un bracelet, vous voyez, vous les avez aux oreilles. Donc les bagues, franchement, pour les bagues, etc., c'est vachement bien. Et en plus, ils m'ont mis le catalogue. Voilà, franchement, ils font des trucs hyper sympas. Le catalogue est très beau. Voilà, donc on va le regarder avec les filles, voir si on trouve des jolis bijoux, etc. Mais franchement, ouais, ils font quand même de très beaux bijoux. Vous voyez, celle de ma mère de boucle d'oreille, c'est celle-ci, mais en plus petite. Voilà, clairement. Et franchement, ouais, les bijoux sont très beaux. Donc je regarderai ça à temps perdu. J'avais tout laissé dans la boîte pour vous montrer clairement ce qu'on avait pris. Ensuite, nous sommes allés manger au McDo. Oui, écoutez, c'est le plus simple quand je suis avec les filles. On va se taper un resto où on aurait pu manger des sandwichs, mais on a voulu manger McDo. Et ensuite, on est allé balader où on avait baladé la dernière fois. On n'a pas fait le même tour parce qu'il était trop grand et on n'avait pas envie. On a fait un petit tour et ma mère avait pris au Leclerc qui avait pas loin du Auchan où on était, du McDo où on était plutôt. On a pris des goûters, on avait pris des chouquettes et des Suisses au chocolat pour le goûter. Ça nous a évité d'aller manger à 4 heures à un endroit. On a économisé au moins ça parce que les chouquettes, c'est pas réellement très cher et on s'est régalé. On s'était mis au bord de l'eau pour goûter, donc c'était très sympa. Je suis pas rentrée trop tard. Et quand je suis rentrée, ben, j'ai fait les routines de la maison, plier le linge, des trucs comme ça. On a attendu que Romain rentre. On a mangé. Et ensuite, on a regardé une nouvelle série. Donc, c'est Dead Detective, il me semble. Je vous remettrai l'affiche. Ce sont des détectives qui sont morts. Donc, ce sont des fantômes détectives, tout simplement, qui sont sur des affaires de fantômes. De fantômes, de sorcières, etc. Donc c'était assez rigolo. On reste dans le thème fantôme, hein, je sais pas pourquoi, mais c'est Romain qui a choisi. Mais quand même, c'était assez sympa. Et il y avait une actrice dedans qui nous parlait, là. Ah, elle me parle trop, je ne sais plus dans quel film. Et en fait, elle jouait dans Supernatural. Donc voilà, dans les trucs, elle jouait un peu une peste là aussi. Donc je pense que c'est un rôle qui lui correspond assez bien. Donc on a regardé ça. Et hier du coup, bon c'est pas couché tard, samedi à 22 h on était couchés les gars, tellement qu'on était fatigués. Et Romain comme il a enchaîné pas mal de jours de boulot non-stop, il était crevé. Dimanche matin on s'est levé à 8 h, parce que samedi je me suis levée à 8 h 40. Voilà, donc dimanche à 8 h, j'ai fait mon ménage du coup. Romain lui a nettoyé le poulailler pendant ce temps. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait d'autres trucs, je sais plus. Bon, il s'est occupé dans le jardin. On a un rat dans notre poulailler. Alors c'est-à-dire que en fait il fait un trou au niveau de la terre et il rentre dans notre poulailler et il vole la nourriture des poules. Donc c'est un rat des champs, hein, c'est pas les rats comme vous pouvez trouver à Paris là, voilà. C'est un rat des champs, c'est un petit peu plus joli on va dire. Mais bon, le problème c'est que si c'est une femelle et qu'elle nous fait des gosses et qu'elle vient nous prendre toute la bouffe tout le temps, donc on va essayer de trouver un truc pour plus qu'elle vienne. Et elle avait même fait un trou dans la cabane de mes tortues. Donc heureusement que ça fait pas de mal non plus aux tortues. Bon, mes tortues sont enterrées, elles vont sortir ce mois-ci normalement. Mais c'est pas encore, il fait pas assez chaud pour qu'elles sortent, même s'il prévoit des bons degrés cette semaine, c'est pas encore. Donc du coup on doit se débarrasser de ça. Donc Romain déjà a nettoyé tout le poulailler parce que ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas fait. Nous on nettoie le poulailler une fois par mois. Pour vous situer, alors il y a des gens qui le font jamais, il y en a qui vont le faire une fois par an, voilà. Mais bon, il faut se dire que nos poules dorment dedans, font tout dedans, les œufs même, c'est pas très bon que les œufs soient avec le caca tout le temps, enfin je pense qu'il faut quand même que ça soit propre dans tous les cas. Donc voilà, on le fait à peu près une fois tous les 3-4 semaines. En fait, quand on voit quand il commence à être pas très propre, on fait tout. Donc là, je l'ai pas aidé parce que moi, je faisais l'intérieur. J'avais plein de choses à faire. Et l'après-midi, on a lavé ma voiture. Alors ça, c'était pas du luxe. Elle était dans un état pitoyable. Elle était noire, mais noire. J'avais honte. L'intérieur, ben, pareil, en fait, vu qu'il y avait de la boue, etc. Ben, c'était dégueulasse. Donc du coup, on l'a toute nettoyée. Elle est nickel. Je suis trop contente d'avoir une voiture propre.
Clairement, c'est pareil. Quand il fait beau, on la fait une fois par mois à peu près, la voiture. Pour qu'elle soit nickel tout le temps. Parce que ben, c'est entretenir tout simplement une voiture, hein, j'ai envie de vous dire. Nous, on fait ça pour l'entretenir, pour qu'elle soit nickel, pour qu'on se sente bien dedans. Voilà, clairement, on était beaucoup trop contents. Et l'après-midi, on est allé balader. Donc, on n'a pas fait le même tour qu'on fait d'habitude. Parce que le tour qu'on fait d'habitude, il doit faire 2-3 km. Là, on a fait 9 km à pied. Je peux vous dire que mes pieds hier soir... Ah, j'avais mis mes chaussures pour faire mon circuit training. C'est pas des chaussures de marche. Pourtant, c'est des running, hein, mais j'avais comme des ampoules sous les pieds. Là, j'ai plus mal. Donc, ça va mal aux jambes. Bon, je vous en parle pas, hein, parce que de passer de quelqu'un qui est assise toute la semaine à se taper 9 km le dimanche, je dis à Romaine, nous, on fait pas dans le petit à petit, le crescendo. C'est où on fait rien, ou on fait 10 km. Notre corps, moi, j'avais mal au dos. Je sais pas pourquoi j'avais mal au dos. Bon, en même temps, peut-être parce qu'on a que des routes comme ça. Et que du coup, tu te mets un peu plus... voilà. Mais alors Serena, elle a fait du vélo tout le long. Elle n'a pas râlé une seule fois. C'est Joanna qui a râlé. Alors elle voulait pas faire de la trottinette. Elle avait mal aux pieds. Elle avait pas envie. Donc tout le début, c'était chiant. Et après, elle s'est calmée quand elle a vu que ça descendait. Ça allait. Donc on est allé jusqu'au village d'à côté quand même. Donc on a fait un grand tour. On avait pris Luna avec nous. Luna était beaucoup trop contente. Elle a fait le soir, elle a dormi comme un bébé, elle aussi. On a tous dormi comme un bébé, on s'est couché tout. Bon, les filles à 8h parce qu'il y a l'école, mais nous à 10h on était au lit jusqu'à ce matin, 7h30, je me suis pas réveillée. Je peux vous dire que j'ai bien dormi. Ah si, je me suis réveillée quand Romain s'est levé, parce que je l'ai entendu, mais je me suis rendormie d'aussitôt. Dire qu'on est rentré, ben, la douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait le hair spray. Donc ça se verra peut-être pas forcément. Moi aussi il brille quand même, donc ça se voit. Bon, toute seule, des fois c'est chiant à faire, hein, mais bon. Je n'allais pas dire à Romain, fais-moi les cheveux, nanana. Il était HS aussi. Il s'est rasé aussi les cheveux. Parce qu'il le fait toutes les semaines depuis qu'il est chauve. Et hier soir on n'a rien regardé. J'ai regardé quelques vidéos YouTube. Rien de ouf. Léa, vendredi, nous a offert quelques petits cadeaux que je vais vous montrer. Donc Johanna, elle a eu un pull Marie gris avec Marie en gros qui vient de chez Primark. Il est en train de sécher. Et elle a eu une rainbow. Alors, c'est une rainbow, je ne sais plus quoi. À la base, elle avait une coiffure. Hein, mais Johanna a décidé de lui défaire. Regardez les beaux cheveux. On rêverait toutes d'avoir ses cheveux. Bon, pas que ses cheveux. Son visage et son corps. Parce qu'elle a un très beau corps. Regardez comme elle est très belle, cette poupée. Je la trouve magnifique. Regardez-moi ses chaussettes. Si c'est pas le style. Elle est trop belle. Vraiment, elle est trop mignonne. Donc Juju, elle a eu ça. Serena, elle a eu une boîte à goûter Stitch. Donc ça, c'est trop cool. Parce que là, pour le moment, elle va pas à l'étude ni rien. Mais quand elle ira à l'étude, elle aura sa boîte. Ou même quand on emporte le goûter, selon ce qu'on apporte, c'est bien d'avoir une petite boîte comme ceci. Et elle a eu un jeu de société avec les odeurs. Alors, je vous le montre. Elle a chopé sur Amazon, si ça vous intéresse pour vos enfants. Alors, je vais vous montrer. Alors, je n'ai pas trop d'odorat avec mes allergies. Toi-même, tu sais quand tu as des problèmes de nez. Donc, en fait, vous ouvrez le petit truc. Oh mince, j'ai perdu la bibille. Ça a été mal refermé. Je dirais la cannelle. Moi, pour moi, je dirais cannelle ou coca. Ah, peut-être coca. Coca citron. Ah ben non, c'est banane. Rien à voir. Je suis nulle à ce jeu, moi. Moi, je suis nulle à Yesh. Moi, je n'ai... À part le réglisse que j'ai trouvé du premier coup, ah, ça sent pas trop la banane quand même. Hein. Bon, bref, en fait, voilà. Vous devinez les senteurs. Et en fait, vous avez les petites cartes. Et en fait, vous donnez les cartes au fur et à mesure que vous devinez. Donc, c'est assez sympa. Les filles ont bien joué ce week-end avec. Donc, ça, c'était beaucoup trop cool. Et moi, j'ai eu une petite tasse. Parce que Léa m'achète toujours une petite tasse. Parce que je lui dis souvent que j'aimerais avoir une nouvelle tasse. Donc l'intérieur, regardez comme elle est sympa. Je sais pas où elle l'a trouvée. Je sais pas. L'intérieur et l'extérieur. Elle est trop belle. Donc j'attendais de vous la montrer pour boire dedans. Donc voilà, c'est fait. Et elle m'a pris du coup le Jean Bouddhiste Rose Gold. Donc c'est pas forcément mes couleurs, mais il est quand même très 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 sympa. Et elle m'a pris un produit chez Sephora. Elle m'a dit c'était une galère pour te le trouver pour que je te l'offre. Mais je l'ai trouvé. Donc c'est un Morokonoi. C'est ça, hein, Morokonoi, ouais. C'est le Freeze Shield Spray. Donc, brume anti-frisottis. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sans frisottis, anti-statique, bouclier anti-humidité. Donc, en fait, si vous avez, vous savez, les petits cheveux, des fois, là, comme j'ai là, vous mettez ça et vous avez plus de petits cheveux comme ça qui rebiquent. Et bien sûr, ça fait comme contre l'électricité statique, vos cheveux, ils sont plus électriques.
Léa l'a testé, elle m'a dit que c'était super. C'est souvent elle qui me donne les idées des produits à acheter pour les cheveux parce qu'elle en teste des tonnes et des tonnes. Et donc elle m'a dit, celui-là il est trop bien, tu vas kiffer. Et moi comme mon Vela il arrive vraiment, ben, je sens qu'il m'en reste mais c'est pas ouf. J'arrive pas à sentir s'il sent bon, bref. Mon Vela il est très entamé. Et sauf que Vela, je ne retrouve plus mon Vela. Je crois qu'ils l'ont arrêté. Et souvent ils font ça. J'en avais un de chez L'Oréal ou Schwarzkopf il y a des années. Trop bien pour l'électricité statique, incroyable, ils l'ont arrêté. Donc ils adorent qu'on ait les cheveux électriques apparemment. La Vela je ne le trouve plus. Donc je suis bien contente d'en avoir un nouveau à tester. Et je fais confiance à Léa parce que comme elle fait hyper attention à ses cheveux, je pense que je vais adorer. Donc voilà, pour nos petits cadeaux, on a été beaucoup trop pourri gâtés. Comme je vous ai dit, si je lui trouve un petit truc entre temps, je lui offrirai. On va parler des menus de la semaine et de l'organisation de la semaine. Ce piercing me fait toujours autant mal. Quelle idée de se faire des trous de partout. Franchement, je sais pas. Ce matin, j'ai mangé le overnight avec le beurre de cacahuète comme je vous ai montré. Et bien c'est meilleur que le overnight basique fade. Parce que moi je trouve que c'est fade du coup. Bon, bien sûr mon beurre de cacahuète à moi est sucré. Donc il faudrait que j'en achète un sans sucre. Et que j'utilise ça. Mais en tout cas, trop bon. Alors au niveau des plannings repas, ça va être compliqué. Parce que j'ai marqué des recettes. Et je me suis rendu compte que j'étais en rade de quelques trucs. Donc à la base ce soir c'était gnocchi mozza. Vous savez que la sauce tomate pépitas. Sauf que de sauce tomate j'ai qu'un petit pot en verre. Donc je pense que ça sera pas suffisant pour faire les gnocchis. Je sais pas si je demande une boîte à ma voisine, j'allais dire à la grand-mère, mais c'est ma voisine. Pour qu'elle me dépanne, parce que moi je les dépanne pour les œufs, donc je me dis que je peux peut-être gratter une sauce tomate. Je sais pas. Donc je sais pas si ça sera ce soir. En tout cas, je vous dis les menus qui sont prévus pour la semaine. Après, ce n'est pas dit que ça soit lundi, mardi, voilà, ça se suit. On fera un petit peu au freestyle. Donc après, on a un soir, on fait les pâtes. Bon, ça c'est mardi. Parce que Romain, quand il rentre et que moi je suis au sport, pour lui c'est le plus simple. Sachant que je risque de rentrer tard jeudi. Le mardi, bon, vu que j'ai sport, ben non, je rentre pas tard. Mais jeudi, comme je suis en période de reporting au boulot, donc beaucoup de cadrage, de fichier Excel énorme, je finis un petit peu plus tard. Du coup, ces mois-là en fait. Donc on en a, c'est mars, juin, septembre et décembre. Donc là, on est en plein dedans. Mercredi, Johanna voulait manger de la purée, donc je vais lui faire de la purée maison et avec des nakis tout simple. Et le midi, j'ai prévu des épinards et du poisson parce qu'il faut vider ce fameux congèle, comme vous savez. Jeudi, bon, j'ai mis jeudi, mais ça, poêlée de légumes et cordon bleu. Et vendredi, ça sera poulet crème champignons. On nous avait donné des gros champignons qu'une personne de la famille Romain a ramassé. Donc c'est pour les faire. Alors moi, je ne les aime pas du tout ces champignons. Donc du coup, je trierai, je donnerai les champignons à ceux qui aiment. Mais c'est pour les faire parce qu'on a quand même 2 ou 3 paquets de champignons. Donc il faudrait peut-être les manger. Après, si je vide pas le congèle à 100%, ce n'est pas grave. Comme je vous ai dit, j'ai un petit congèle au-dessus de mon frigo. Donc si je peux mettre des trucs là-dedans en attendant, c'est pas bien grave. Je ferai comme ça en fait. On va essayer de trouver une astuce parce que c'est compliqué. Donc voilà. Écoutez, les menus de la semaine qui sont pas du tout transcendants. Et la semaine dernière, c'est vrai que je vous ai pas montré tous les plats. Mais comme vous savez, je pense que vous êtes comme moi. Le soir, des fois, on est un petit peu pressé. Donc, j'ai pas pu vous montrer tous les plats. Mais de toute façon, les plats que j'ai fait la semaine dernière, je vais les refaire parce que j'ai vachement aimé. Donc, vous les verrez tôt ou tard dans les vlogs. Le programme de la semaine. Donc, aujourd'hui, c'est télétravail. Rien de ouf. Ce soir, il faut que je fasse mon sol par contre. Aspirateur serpillère parce que je ne l'ai pas fait hier parce qu'il y avait tout le monde au milieu et j'aime pas ça. Donc ça sera ce soir. Il faut que je prépare mon overnight pour demain matin. Comme ça, parce que c'est le truc qui me cale le plus le matin sans que j'ai faim. Donc du coup, c'est nickel. Comme ça, je ne grignote pas. De toute façon, j'ai arrêté de grignoter au boulot parce que c'est bon, ils grignotent tous. Après, ils te disent on a tous grossi. Ben, en même temps, vous mangez toute la journée des merdes. Normal que vous grossissez, moi je mange beaucoup moins qu'eux et je grossis quand même. Donc moi j'arrête tout ça, clairement. Donc ce soir il faut que je prépare ce fameux overnight, il faut que je prépare le repas, tout simplement, ma tenue et basta. Demain, travail sur place, le soir c'est sport et le soir on regarde toujours avec Johanna
Et des fois Serena, parce que ça dépend si Serena est fatiguée et sage, euh, elle regarde des fois avec nous. Mais comme Sakura est sorti samedi sur Netflix, donc si vous les avez jamais vu cet animé, mais foncez les filles, oh, il est trop bien. Moi j'adore, mes filles adorent, donc n'hésitez pas à le regarder. Donc je pense qu'autant on regardera ça s'il n'y a rien d'autre à la télé. Mercredi matin, tournage de vidéo. GRS l'après-midi, donc on va sûrement se voir avec ma copine, les mener se dégourdir les jambes aux filles, aux petites pendant que les grandes sont à la GRS, et après on goûte ensemble et chacun rentre chez soi. Jeudi sur place, vendredi télétravail. Si j'arrive à bien vider mon congèle cette semaine, vendredi autant j'irai faire mes courses parce qu'il manque plein de petits trucs que j'ai besoin pour faire la cuisine. Vous me direz, ben, tu pourrais aller acheter que ça, mais moi je m'enflamme, après je fais les courses, donc voilà, donc on verra. Et samedi maison et dimanche maison. Donc ce week-end je ne bouge pas, ça sera repos je pense. J'aimerais bien m'occuper de la maison un petit peu, peut-être commencer à m'occuper du jardin vite fait. Comme il commence à faire beau, j'ai taillé tous mes arbres avant l'hiver, donc à l'automne. Donc là, ils sont tous en train de repartir. Je suis trop contente. Ils sont tous en train de refleurir et tout. Mes rosiers sont trop beaux déjà, donc je suis trop contente. Mais il faut que j'avais acheté des gueules de loup, les fleurs là, parce que la chienne m'avait bouffé les miennes. Donc du coup, il faut que je les mette en pot en mars. Donc autant ce week-end, je m'occuperai de faire ça. Et s'il fait beau, ben, autant profiter du jardin et rester dehors tout simplement. Là, vous savez que moi, quand il commence à faire beau, mes pauses... repas quand je suis en télétravail, c'est au soleil. Je mange et je me mets au soleil. Vous savez que ça, c'est le petit rituel que je me fais au printemps, pas l'été parce qu'on canne. Donc au printemps et à l'automne, j'aime beaucoup faire ça. Prendre un petit peu des couleurs, ça fera pas de mal. Et voilà, les potins, voilà, il n'y aura pas plus. Ce soir, je pense pas vous partager trop de recettes parce que clairement, les recettes que je vais faire, tout le monde sait les faire. Tenue de mardi pour aller travailler sur place. Alors, je porte une chemise de chez Only qui est très vieille avec une petite poche ici, rentrée dans le jean. Ma veste Zara que j'avais chopée sur Vinted qui a au moins 6-7 ans. Vous voyez, il y a les franges, il y a la petite ceinture, il y a juste ce truc agaçant, mais sinon, elle reste très belle. Un peu trop slim à mon goût, mais je la garde parce qu'il y a les franges, tout simplement. Mon jean, c'est un mango et je porte les Tamaris. Alors, est-ce qu'on va les voir? Voilà, vous savez, c'est les Tamaris que j'avais acheté l'année dernière pendant les soldes. Au niveau des cheveux, j'ai essayé de refaire ma coiffure, mais pas évident. Surtout, je leur avais fait prendre un mauvais pli hier soir en les attachant. Bah, du coup, voilà. Au niveau du maquillage, j'ai fait un trait de liner marron et du crayon vert sapin. APM Monaco, les toutes dernières, la chouette dorée, APM Monaco, Samsung, APM Monaco, en taille plus petite, ça fait beaucoup mieux, et Gingembre Shabada. Hier soir, du coup, j'ai fait un gratin de gnocchi avec mozza. Hier soir on n'a rien regardé à la télé de spécial, j'ai regardé un petit peu YouTube, des traits de dressing, voilà. Et là aujourd'hui nous allons travailler, enfin je vais travailler sur place plutôt. Et ce soir j'ai sport, donc on se retrouvera demain, mercredi repos. Ça c'est beaucoup trop cool. Bon, on est mercredi, il est 10h à peu près. On va trier mes bijoux, comme ça c'est fait parce que samedi finalement j'ai un truc de prévu. On me l'a confirmé hier, donc du coup... je pourrais pas faire ce que j'avais prévu. Voilà, ça sera reporté, c'est pas bien grave. Du coup, je vais vous montrer comment sont rangés mes bijoux. Et on va voir comment on fait le tri. Alors du coup, on va commencer par là plutôt. Là, ce sont tous mes colliers. Bon, alors mes colliers, réellement, je pense pas qu'il y aura trop de tri. Parce que clairement, il n'y en a pas énorme à voir, mais je pense pas. Les bagues. Donc vous voyez, une argentée, 2 dorés. Nous avons tout ce qui est boucle. Nous avons les bracelets également, je pense pas qu'il y aura de tri. Et j'ai 2 boîtes comme ceci. Donc j'en ai une ici et une ici. Et là je crois que j'ai peut-être des bijoux encore, je ne sais pas. Là j'ai tous mes bracelets en pierre, mais ça je les garde. On va commencer par les bagues. Ce que je vais faire, c'est que là je vais trier, je vais les mettre dans une boîte. Je vais voir s'il y a des personnes autour qui sont intéressées. Si personne n'est intéressé, je les mettrai sur Vinted parce que clairement il va peut-être avoir des trucs zag. Donc les trucs zag je vais les vendre clairement. À part si j'ai une copine qui est intéressée, mais je pense pas vu le style.
Voilà, tout simplement. Donc, première rangée de bagues. Donc après, est-ce que je vais vous montrer tous les bijoux? Franchement, je sais pas. Bon, écoutez, on va essayer. Là, j'ai la bague Boutique des Reines que j'adore, que j'attends l'été pour mettre surtout. Ça, c'est Mimi. Donc ça, bien sûr, que je garde. Ensuite, j'ai ma bague cœur de chez Choose que j'aime beaucoup. Donc je garde. Celle-ci, alors je la mets pas souvent, mais j'aime bien. De temps en temps, ça fait un style un petit peu sympa. J'ai celle-ci qu'on m'a offerte, c'est Ludi. Donc celle-ci, bien sûr que je la garde. J'ai elle. Donc ça, c'est une Zag. Alors, je l'aime bien, mais je la porte jamais. Donc je vais la mettre de côté. J'ai celle-ci qui est très 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 sympa également. C'est une vraie pierre. Je sais pas non plus. J'ai celle-ci où c'est des fleurs. Voilà, pareil. Et j'ai ces deux que je mets pas en fait. Qui sont jolies mais que je mets pas. Alors ça c'est la chouette dorée. Et ça c'est Ikita, celle du dessus. Et bien sûr j'ai une petite bague comme ceci que Lydie m'avait faite. Donc ça je garde. Voilà, tout simplement. Donc première rangée faite. Deuxième rangée. J'essaye d'aller assez vite parce que comme c'est dans le vlog, je veux pas que ça dure 10 ans non plus. Ensuite, en grosse bague, j'ai celle-ci que j'aime beaucoup, c'est ma Ikita. Donc je la mets dernière rangée avec les grosses. J'ai celle-ci, j'aime beaucoup, je l'ai pris à la chouette dorée, je crois, celle-ci, il me semble. J'ai mes bagues bouddhistes, bien sûr que je les garde parce que je les aime bien. J'ai une Zag que j'adore, alors attendez, il faut que je la trouve en entière. Voilà, multirang, celle-là je l'adore, donc bien sûr que oui je la garde parce que je la porte pas avec les 5 anneaux, des fois je la porte avec 3, des fois je la porte avec 2, ouais c'est vachement pratique. Alors j'ai celle-ci que ma fille m'avait donnée, qu'elle avait eue à la fête votive, franchement je vais voir si elle la veut parce que je la porterai pas, c'est du toc, donc c'est pour ça. J'ai celle-ci que j'aime beaucoup, ça c'est Ludi qui me l'avait offerte. J'ai celle-ci que j'aime beaucoup également, je crois que c'est Ludi aussi, il me semble. Ça c'est Ludi aussi, j'aime bien. En tout cas, il y a beaucoup de bagues qui se ressemblent, donc du coup celles qui se ressemblent, ben, je vais en garder qu'une chaque fois, vous voyez. Et j'ai ces deux que j'aime beaucoup également. Et on va finir avec celle de Mimi, un œil de protection. Tac, et là j'ai une bague comme ceci, c'est une pierre, tout simplement, tout simple. Et pour finir, ma chouette dorée léopard, donc ça on garde. Elle est mal rangée, elle va pas ici. Bon, celle-ci je la garde bien entendu, hein, mais elle est pas rangée au bon endroit, donc il va falloir que je la mette. Celle-ci c'est pareil, je crois qu'elle est pas bien rangée. Celle-ci c'est une manège à bijoux, bien sûr que oui, je la garde. Alors celle-ci j'en ai deux, clairement, c'était le lot Shein. Je vais les garder parce que c'est des basiques et si j'en pète une, ben voilà, j'en aurai une autre. Ça c'est Zag, voilà, miniature cette bague. Ça c'est Ludi je crois qui me l'a offert. Alors attendez. Et si vous voulez une vidéo dédiée sur mes bagues et mes bijoux, il y a une vidéo déjà. Protection. Là j'ai une de boutique et une de Shein. Ces deux je les porte, hein, vraiment. Celle-ci je la porte pas. Alors elle est très très belle, mais je la porte pas. C'est une Zag. Finalement Zag, j'ai eu ma période. Quand il y avait la boutique dans mon village, j'en achetais pas mal. Parce qu'elle avait de très 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 belles bagues, Zag, etc. Mais comme je vous ai dit, je trouve qu'il y a des marques qui valent beaucoup plus le coup que celle-ci. Ils font de très très beaux bijoux, attention, hein. Mais j'ai été déçue de certains que j'ai pu avoir. Donc je préfère Shabada. Et clairement, pour le même prix d'une Zag, vous allez en bijouterie, genre le manège à bijoux, bah, vous avez une bague en argent également. Donc on va faire les boucles d'oreilles parce que je préférerais faire le haut en premier. Comme ça, après je passe au petit tiroir. Et comme ça, je rangerai mes deux bagues qui étaient mal rangées. Voilà. Est-ce que c'est de l'abus? Peut-être un peu. Mais vous savez que moi, j'adore les bijoux. Alors clairement, il y en a, vous allez me dire, on la voit jamais avec. Mais il y en a que je porte plus l'été, d'autres, voilà, un peu moins. Donc déjà, ceux qui sont sûrs qu'ils partent, c'est ceux-là. Je les garde depuis un moment et je les mets pas... Je les mets pour les porter, en fait. Parce que je me dis, je les ai achetés. Donc ça, c'est pas bon signe. Voilà. Ce sont des dormeuses de chez Zag. Donc vous voyez, Zag, finalement, je m'en sépare quand même. Elle, je verrai cet été. Parce que je vais pas me débarrasser si je porte... Si entre temps je veux les porter, vous voyez, c'est un peu con. Bon, je suis revenue avec le miroir, bien entendu, j'ai fait tomber le truc sur mon lit. Ça m'a décalé toutes mes boucles d'oreilles. Il y en a que je verrai après l'été, parce qu'il y en a, ça fait plus été, je trouve. Donc ceux-là, je verrai plus tard.
Après, avoir des petites boucles d'oreilles pas chères l'été, moi ça me dérange pas du tout. C'est plus les basiques que j'aime bien avoir de bons produits maintenant, de bonne qualité en fait. Vous voyez, quand je les porte, je me dis, ouais, c'est sympa. Et je les porte jamais. Donc, clairement, elles vont partir. C'est des Ikita, celles-ci. Celles-ci. Donc, hop, elles partent. Parce que ça fait déjà plusieurs temps que je me dis, je les garde pas, je les garde pas. Après, j'ai beaucoup de cadeaux que j'adore, d'ailleurs. Là, j'ai des Shabada. Alors, par contre, les Shabada, elles sont magnifiques, mais elles sont lourdes. C'est des boucles d'oreilles que vous portez pas toute la journée, en fait. Clairement, c'est pour une soirée. Elles sont trop belles. Je les avais prises à la boutique du village aussi. Donc ceux-là, je les garde, bien entendu. Et j'en ai des argentées. C'est vrai qu'elles sont toutes en bas. Je pense pas forcément à les porter. Mais après, niveau boucle, clairement, bah, je les porte... Alors, je vais vous mentir si je vous dirais je les porte beaucoup. Non, je les porte. Donc, du coup, on les garde. Donc, bien sûr que les bracelets, il n'y a pas de tri. J'en ai pas énorme, en fait. Là, j'ai les 2 paires de boucles que j'avais achetées il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai celle-ci qu'il faudrait que je mette dans le présentoir, sinon je ne vais pas y penser. Et j'ai les petites. Voilà. Donc je ne sais pas si je regarde les petites ou non. Je vais essayer, sinon je les mettrai de côté pour faire un cadeau. Vous savez, là j'ai une paire de boucles derrière, d'ailleurs qui est pour un cadeau. Donc vous voyez, je les garde et après je les offre. Premier tiroir, vous voyez, il y a beaucoup de Shein que j'aime bien, que j'aime beaucoup même. Donc je vais juste regarder s'il y a des boucles que j'aime pas trop. Alors ceux-là, sont en argent. C'est Romain qui me les avait pris avec le conseil d'une personne qui n'a pas de goût. Excusez-moi du terme, hein, parce qu'elles sont pas... Pour moi, j'aime pas trop. Mais bon, c'est de l'argent, donc je me dis, même si un jour je les veux plus, je peux les faire fondre. Pour me faire un bracelet. Ça fera une participation au bracelet, quoi, de toute façon. Là, j'ai des petites boucles. Bon, ça encore, les toutes petites boucles, je les garde parce que ça dépanne. Par contre, j'ai pété mes boucles abeilles. Je suis dégoûtée. Elles se sont cassées. Comme moi, je ne les enlève. Après, je les enlève plus quand je les ai aux oreilles. Elles se sont pétées, tout simplement. De ce côté-là, j'enlèverai rien. Et de ce côté... Donc, de ce côté, je vais remettre mes bagues qui étaient là-bas. Je ne sais pas pourquoi. C'est mes bagues en argent. Argent, machin, plaqué. Par contre, j'ai elle. Elle me va beaucoup trop grande. Ah, quoique, j'ai gonflé des doigts. J'aime beaucoup ce genre de bague. Par contre... j'ai une bague Michael Kors que je me tâte avec le bracelet à vendre, mais ils ont un petit peu décoloré. Un petit peu, j'ai l'impression. C'est du rose gold. Je sais pas. Autant un jour je les mettrai à vendre parce que clairement ça sert à rien. Et j'ai celle-ci qui est très jolie encore, celle-ci. Donc ça va. Il faut juste que je la porte. Tout simplement. Voilà, quand c'est des bijoux en argent, souvent je garde. Dessous, j'ai une bague qui est déjà de côté pour quelqu'un. J'ai des bijoux cassés qu'il faut que je répare. J'ai mon bracelet, lui, que Ludie m'avait acheté, m'avait offert. Elle m'avait offert celui-là. Celui-là, je l'adore. Et comme il est là, mais j'y pense plus. Ça, c'est mes filles. Et ça, c'est Ludie. Donc, tout ça, c'est des cadeaux, je garde. J'ai peut-être ceux-là que je sais pas. Après, lui, il est très beau, mais je m'accroche de partout avec. Biffy, non. Allez, ces deux, je les balance. Enfin, je les balance. Je les mets avec le reste. Bon, j'ai terminé avec le tri. Johanna est passée par là, donc il reste plus grand chose. Elle a récupéré toutes les bagues pas chères que sur Shein, les trucs comme ça. Donc il me reste 2 zags. Voilà. Il me reste les boucles d'oreilles en zag. Voilà. Et il me reste cette paire de boucles d'oreilles également Ikita. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire. Je les mettrai sur Vinted et on s'arrangera pour le tarif. Quand je mets des bijoux Zag, en général, je les mets à 15 €. Voilà, parce que une paire de boucles d'oreilles Zag, c'est à peu près 40 € minimum. Donc 15 €, c'est assez correct, je trouve, pour que moi, ça me rembourse une partie quand même. Donc voilà. Hier, j'ai reçu un colis beauté privée. Alors, j'ai reçu la 2e commande que j'ai passée, pas la première. Écoutez, pas chercher. J'ai pris des compléments alimentaires. Donc j'ai pris du charbon pour les ballonnements, confort digestif, gaz intestinaux issus de noix de coco. Il y a 40 gélules. C'est pour clairement limiter l'excès de flatulence après les repas, participer au confort digestif, réduire les ballonnements. Clairement, c'était ça.
Combien ils disent de gélules par jour à prendre? 4 gélules par jour. Donc il y a 10 jours de traitement. Ensuite j'ai pris celle-ci. Donc confort digestif, ballonnement microbiote, charbon, levure, argile. Là c'est 3 gélules par jour. Je vais pas les faire en même temps. Je vais par exemple commencer par elle. Je vais suivre par elle et voilà. Confort digestif, un bon fonctionnement du système intestinal et limiter les flatulences et les ballonnements. Vous savez que je suis tout le temps ballonnée. Hier d'ailleurs j'ai été ballonnée au travail, c'est une horreur. Et ensuite, ça je pense que je le commencerai demain, détox. Alors c'est pas question de maigrir, mais la détox fait du bien au corps, dans tous les cas, élimine les choses voilà, qu'il ne faut pas. Donc en journée ça élimine et ça draine. Queue de cerise, chicorée, sureau, pissenlit. Et la nuit, c'est bien-être digestif, ventre plat, mauve, bol d'eau, artichaut, romarin. Programme intensif 24 heures, c'est Vitavea, c'est des produits français. Vous les trouvez sur Beauté Privée, Amazon et choses comme ça. Et là, c'est 15 jours. Donc c'est très bien pour une détox. Ensuite, j'ai pris taille crayon NYX. Parce que en général, les crayons de la marque NYX se taillent mieux dans le taille crayon NYX. Si c'est Sephora, ben ça sera Sephora et vice versa. J'ai pris des crayons pour les yeux. Pas dans la bulle, la meuf. Je les ai payés 6 ou 7 euros le crayon. Clairement, je gagnais qu'1,50 € je crois sur le crayon. Mais des boutiques NYX, j'en ai pas vers chez moi à part Marseille. Et honnêtement, j'avais pas commandé sur le site officiel. J'ai commandé sur Beauté Privée parce que je commandais les compléments alimentaires qui sont moins chers du coup sur Beauté Privée. Ce sont des ventes privées et Beauté Privée fait partie aussi de Showroom Privé. Pour vous situer un petit peu. Au niveau des crayons, j'ai pris, alors attendez, on va faire par couleur. J'ai pris 4 nuances de bleu vert. Alors là, j'espère que ça rendra. De toute façon, vous les verrez porter au fur et à mesure. Là, clairement, j'ai mis un bleu de chez NYX. Je trouve que leurs couleurs sont magnifiques. Je crois que c'est celui-ci que je porte. Je l'ai repris parce que je l'adore. Et j'ai repris le rose et le champagne que j'adore également. Donc ceux-là, je les ai déjà dans ma collection. Donc voilà, il y a des nuances de bleu, turquoise. On ne sait pas dire. Ensuite, j'ai pris un olive. Olive, pour moi, c'est un kaki. Je me suis dit, ça changera en fait. J'ai pas de kaki. J'ai pris un violet. Je me dis que ça peut être hyper sympa avec les yeux verts. Voilà, un mauve, violet. Bien sûr, je pourrais pas vous mettre de lien parce que c'est les ventes privées du coup. Mais vous pouvez les retrouver sur le site officiel de NYX. J'ai pris un gold. Donc la différence avec le champagne. C'est pas une grosse différence, mais quand même. Et pour finir, je me suis pris, par contre, pas du tout de la même collection. Donc ceux-là sont assez crémeux. Quand vous les appliquez, ils s'appliquent très très bien. Par contre, il faut les tailler souvent. J'ai pris un noir basique, qui n'est pas de la même collection, qui était moins cher du coup. Parce que j'ai un crayon noir Make Up Forever que j'avais eu dans une Blissim. Et j'arrive en fin. Donc je me suis dit, prends un crayon noir d'avance, c'est pas perdu. Donc celui-là, je sais pas ce qu'il vaut. Il y était dans la gamme comme ceci. Mais comme il s'use très vite et que moi c'est juste pour mettre en haut des cils, je me suis dit ça sert à rien d'avoir un crayon comme ceci. Donc voilà mes achats. Je ne sais plus pour combien j'en avais eu. Mais bon voilà. Petite commande. J'en ai une autre qui arrive avec une mousse pour les cheveux. Pour boucler les cheveux. Et 3 paires de boucles d'oreilles Ikita fleurs. Fleurs colorées. Donc à voir si je garderai les 3. Comme vous savez, je commande quand ça me plaît. Si ça me plaît pas, après ben, je les mets de côté et je les offre. Parce que dans tous les cas, ce que je commande, souvent c'est dans les mêmes goûts que toutes mes copines. Donc dans tous les cas, pour un anniversaire ou juste pour faire plaisir, des fois c'est assez sympa d'avoir des petits cadeaux de côté comme ceci. Là les filles elles regardent un dessin animé, bon je pense que ça s'entend. Je voulais tourner une vidéo, finalement j'ai la flemme. Donc c'est pas bien grave, je le ferai en fin de semaine. C'est juste mes derniers achats et il n'y a pas eu grand chose. Là ce que je vais faire c'est que je vais passer un bon coup d'aspirateur de partout. J'ai du linge enlevé de l'étendoir. Et j'ai une machine qui est en train de tourner. J'ai perdu une frange de ma veste à franges. Je ne sais pas où je l'ai foutue. Sur le côté, il m'en manque une. Bon, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, elle est pour moi, cette veste. Je compte pas la vendre. Mais ça m'embête. J'ai juste perdu une lanière. Donc, je ne sais pas où elle est passée. Elle n'est pas dans la machine. Je l'ai peut-être perdue hier. À force de mettre mon manteau par-dessus pour sortir, pour aller marcher au boulot. Je sais pas. Bref, c'est pas bien grave. Du coup, si vous êtes intéressé par ces bijoux, n'hésitez pas à me contacter. On passera par Vinted pour que ça soit beaucoup plus simple. Si j'ai le temps ce matin, je sais pas si j'aurai le temps
on va voir. Je mettrai le reste des articles Vinted que je vends, parce que j'ai mis qu'une partie. D'ailleurs, hier, j'ai vendu ma veste Only, je suis contente. Donc il faut que je prépare le colis aujourd'hui pour pouvoir la poser demain. Et voilà. Et je pense que je vais peut-être faire un tri aussi dans mes sacs. Dans mes sacs à main, comme je vous l'ai pas dit, mais je compte m'acheter un beau sac cette année peut-être. C'est peut-être même sûr. Donc quand je parle de beau sac, on passe sur une gamme au-dessus du premium. Je suis en train de regarder un petit peu ce que je veux. J'essaye de regarder dans la seconde main, de trouver un sac en parfait état, pas trop cher. J'en avais vu un sur Vestiaire.co. J'ai négocié, mais la personne ne veut pas. Elle veut baisser 10 €. Ben non, moi je n'achète pas un sac à ce prix-là. Donc je sais pas. Si j'arrive à le trouver en seconde main, de toute façon, je vous ferai un unboxing. Là, je préfère pas trop dire parce que pour le moment, je ne sais pas trop. Je sais à peu près ce que je veux. Maintenant, c'est dans quel tarif. Voilà, c'est juste ça qui est plus embêtant. Alors, pas pour suivre la mode des gens, que sais-je. J'ai toujours aimé les sacs un peu plus chers, de belle qualité. Mon rêve était d'avoir un collège de Saint-Laurent. Mais ce sac, je le veux depuis une vie, hein. Depuis que je l'ai vu, j'ai flashé dessus, sachant que maintenant il coûte plus de 2000 €, donc non, c'est hors de question. Donc j'essaye de les trouver en seconde main, en état impeccable, pas trop cher, tout est relatif, mais les Saint-Laurent restent toujours autant chers en seconde main, donc j'ai abandonné l'idée. Je regarde d'autres sacs. Après, comme je me dis, si un jour j'arrive à acheter un sac comme ça, de très très belle qualité, clairement c'est pour le garder à vie, quoi. Je sais les modèles que je veux, je sais les coloris que je veux, justement pour pas m'en lasser, pour pas du coup regretter mon achat. Donc voilà, je sais ce que je veux, je veux des choses intemporelles. Donc voilà, à voir dans le temps. Clairement, ça sera peut-être pas cette année, ça sera peut-être dans 2-3 ans. Donc oui, c'est n'importe quoi de mettre l'argent là-dedans, je suis d'accord, mais j'ai toujours aimé les beaux sacs à main. Je me dis quand on a un beau comme ça, voilà, ça suffit large. Après, j'ai des très beaux sacs en premium également pour pouvoir changer aussi et pas me lasser d'avoir toujours un sac parce que pour moi, qu'un sac, non, c'est pas assez, vous voyez. Mais voilà. Mais en tout cas, j'ai des sacs que je trouve avec le recul trop petits pour ce que j'en fais. Donc ceux-là, je pense que je les mettrai en vente. Mais avant de les mettre en vente, je vous les montrerai dans les vlogs. Pour voir s'il y a quelqu'un qui ça intéresse. Parce que si ça intéresse quelqu'un de mes abonnés, je préfère le vendre à une abonnée. Clairement, voilà. Je pense qu'il y aura du Zadig. Pardon. Karl Lagerfeld. Non, mes Zadig, je les garde. J'en ai 2. Ça sera plus Karl Lagerfeld, je pense. Mais faut que je réfléchisse quand même. Parce que ce sont des beaux sacs malgré tout. Et voilà. Donc, restez connectés parce que... Voilà, il se peut que dans quelques temps vous voyez ça. Et aussi, je vais commencer mon ménage de printemps ce mois-ci pour pas le faire, enfin entre ce mois-ci et le mois prochain pour pas le faire pendant mes congés, pour profiter de mes congés. Donc tous les samedis, je me mettrai à faire une pièce à fond. Voilà, quand j'ai pas rien de prévu le samedi. Donc je vous embarquerai avec moi pour faire le ménage de printemps. Juste faudra me dire, est-ce que vous voulez une vidéo par pièce ou si vous voulez une vidéo globale. Parce que si vous voulez une vidéo globale du ménage de printemps, vous verrez pas tout en fait, vous verrez juste quelques petites images parce que sinon la vidéo elle durera 6 heures fada, donc c'est pas la peine. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si la vidéo ménage de printemps vous plairait et comment vous voulez. N'hésitez pas à me donner des idées. De toute façon, elle sera postée qu'en avril. Hein. Je peux pas vous la poster là si j'ai pas commencé mon ménage. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire. Moi, je vous laisse pour aujourd'hui parce que je pense que j'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Tenue de jeudi. Alors, je porte un blazer noir. J'espère que vous verrez bien. Bon, de toute façon, c'est un blazer noir, il n'y a rien de fou. Une blouse de chez Kiabi, un petit peu baroque, vous savez, avec des détails que j'aime beaucoup trop. Un pantalon large de chez H&M et mes Knus Cool à carreaux. Voilà, je suis tout en noir alors qu'il fait beau. Me demandez pas pourquoi. C'est vrai qu'à la base j'avais prévu une robe et j'étais trop serrée dans le collant. J'ai dit ça va être trop long la journée. Tant pis, je change, je me mets un pantalon. Chouette doré, APM, Pandora, Samsung, PM, bijoux en pierre et Shabada.
Au niveau du make-up, ben, j'ai juste fait un trait de liner et du rouge à lèvres rose. Si vous voulez les détails de la blouse, voilà ce que ça donne. Elle est vraiment trop sympa. J'ai mis un blazer parce que même si hier il faisait 18 degrés, il faisait hyper bon, je me suis dit peut-être qu'aujourd'hui il va faire un petit peu plus froid. Donc comme je suis assise et que je suis dans les bureaux, autant mettre quelque chose par-dessus. Hier, du coup, on est allé à la GRS, on a goûté, on est allé au parc avec ma copine en attendant que les filles étaient à la GRS. On a pris le soleil, c'était beaucoup trop bien. On a vraiment pris le soleil. Et moi, en début d'après-midi, j'avais pris le soleil dans mon jardin. C'était trop cool. Aujourd'hui, ils annoncent beau temps. Ça se corse à partir de dimanche. Donc, on va profiter du soleil. Et hier soir, il y a Léa qui est venue manger à la maison. Voilà, tout simplement. Et rien de ouf. La journée sur place, je vais finir assez tard aujourd'hui. Bon, on serait pas vendredi. J'allais dire parti pour une semaine de vlog. Mais pas du tout, meuf. On est vendredi. On est vendredi, fin de semaine, ça c'est beaucoup trop cool, vraiment. Parce que là on commence à en avoir jusque là, hein, voilà. Vu que mars est une grosse période, enfin surtout début mars on va dire jusqu'au 15 mars, c'est intense au niveau du boulot. J'ai pu bien avancer entre hier et aujourd'hui parce que comme vous savez, ben, en étant à 80, je peux pas avancer autant vite que mes collègues. Et pourtant j'ai autant de choses qu'eux. Donc voilà, allez comprendre. Par contre, quand c'est le moment des augmentations, on vous dit que vous êtes juste en développement alors que vous la méritez pas. Voilà ce qu'on m'a sorti cette semaine. Je suis ravie. Donc du coup, fini la gentille. Je vais faire mes activités, pas plus. Et on va me les réduire du coup parce que je suis à 80, vous comprenez, je peux pas tout faire. Bref. Du coup, hier, je suis allée travailler sur place. Donc rien de fou, j'ai fini à 18h. Donc le temps de rentrer, habituellement je finis à 17h. Pour vous situer. Hier, on est allé manger dans un petit traiteur avec ma collègue. Je vous mettrai les photos. Donc, j'avais pris une assiette avec tarte tomate. Ça faisait une tarte tatin à la tomate. Trop bonne. Soupe de rave et je ne sais plus quoi. Un truc blanc. Bref, comme j'ai pas trop d'odorat avec les allergies, j'ai pas trop senti. Donc, quelque part, c'est pas plus mal parce que c'est pas trop des légumes que j'aime. Il y avait un mini flan, je pourrais pas vous dire le goût qu'il avait, j'ai pas trop senti. Autant la tomate j'ai senti, mais autant le flan pas du tout. Samoussa au curry, trop bon. J'ai du goût par contre, autant je sens pas vraiment, mais j'ai du goût. Mais ça, ne me dites pas que j'ai le Covid, non, c'est mon nez, je le sais, j'ai un problème au niveau de mon nez depuis 15 ans. Et ça me fait ça chaque fois qu'il y a les allergies, les trucs comme ça, voilà. Donc, et pourtant je me lave le nez tous les jours, je peux vous dire que... Et en plus là je lave 2 fois par jour, donc pour vous dire que... Voilà. S'il y a un bruit de fond, c'est qu'il y a Johanna, elle est malade, elle n'est pas allée à l'école. Il y avait ça, il y avait quoi? Je sais plus. Une petite salade. Et après, j'ai pris un moelleux à la crème de marron. Vous connaissez mon amour pour la crème de marron. Voilà. Donc, c'était vraiment trop bon. On a pris une petite heure, voire un peu plus de pause. On a bien papoté avec ma collègue. On était que toutes les deux. C'était trop cool. Ensuite, ben voilà, j'ai fini à 18h. Je suis rentrée, la routine du soir, tout simplement. Ce matin, Johanna a vomi et pas que. Donc du coup, elle reste à la maison avec moi. Et Serena est partie à l'école. Oh, Serena ne voulait pas aller à l'école, mais comme je l'ai dit, t'es obligée, tu y vas. Voilà. Hier soir, j'ai oublié de vous dire, on a regardé Reacher. On est à la saison 2. Alors, on avait adoré la saison 1. Je dis pas que là, j'aime pas, j'adore. Mais on avait complètement zappé de regarder la suite quand la suite est sortie. Clairement, l'acteur de Reacher, c'est une pépitasse. Il est... Beaucoup n'aiment pas les hommes très musclés. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Bon, Romain n'est pas comme ça. Bon, alors hier soir, j'ai dit, oh, tu pourrais pas être un peu plus... Il me dit, et toi, tu pourrais pas être un peu plus comme la fille? Voilà, bon, pour m'embêter, bien entendu, et moi aussi. Mais j'adore les muscles, clairement. Et là, lui, c'est... Limite, tu baves, quoi. Il est trop beau. Même, il a une tête trop belle, quoi. Des beaux yeux et tout. Je l'adore. Il jouait dans Blue Mountain State, dans une série il y a plus de 15 ans, je pense. Incroyable, et il était trop drôle. Il était beaucoup moins musclé, mais vraiment trop drôle. Il joue aussi dans Fast and Furious X. Donc si vous voulez le voir, moi je l'ai pas encore vu, mais je sais qu'il est dedans, donc je vais le regarder dans pas longtemps parce que je sais qu'il est beaucoup trop beau dedans. Voilà. Donc on a recommencé, on a continué Reacher, on a la saison 2, on a laissé de côté la série sur les fantômes. On a continué avec Reacher, voilà, j'adore Reacher. Donc je sais qu'il y a 3 saisons, donc je suis trop contente.
Donc on a regardé 2 épisodes hier soir, donc on va se faire ça. Tous les soirs on regarde un ou 2 épisodes et comme ça nous fait quelque chose à regarder. Mercredi, je vous ai pas dit, j'ai passé commande sur Shein parce qu'à la fin du mois les filles ont le carnaval à l'école. Avant c'était une assoce qu'ils faisaient le week-end, vu que l'assoce a fermé, eh ben, c'est l'école et ça tombera un vendredi, donc les parents on pourra pas y assister. Donc clairement le thème de Juliana, je sais plus si je vous en ai parlé, bref autant je me répète. Le thème de Juliana c'est hippie. Donc j'ai commandé des bandeaux fleurs, hauts en manches longues évasées. Donc j'ai pris sur Shein pour que ça me coûte pas cher parce que clairement on sait pas si elle va le remettre. J'ai repris un gilet à franges parce qu'elle en a un qui va trop petit. Donc en fait voilà, j'ai pris sur Shein tout simplement pour pas que ça me coûte trop cher vu que c'est juste pour un carnaval. Clairement on va pas déconner hein, c'est une journée. Après les hauts elle pourra continuer à les mettre bien entendu si elle les aime et s'ils taillent bien, s'ils sont bien. Mais clairement j'avais pas envie de mettre trop le prix clairement pour une après-midi, sachant que nous les parents on peut même pas y assister. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Johanna c'est hippie et Serena c'est sur le thème de Belle, la Belle et la Bête. Donc je lui ai trouvé une jolie robe de princesse jaune, pas réellement celle de Belle. Donc on va faire une inspi pour Serena parce que c'est pas la vraie robe clairement. Les gants il me semble que oui. Et du coup j'ai pas pensé mais il y a une fleur rouge et sur la robe il n'y a pas de rouge. Au pire j'enlèverai les fleurs. Donc j'ai pris les gants. Un gros nœud jaune pour ses cheveux. Ah, clairement ça sera le seul jour de l'année où elles iront à l'école avec les cheveux détachés. Je vais leur faire des jolies coiffures qui font vraiment dans le thème. Il y a un concours et tout. Bon, clairement, elles ne le gagnent jamais parce qu'ils font toujours gagner des looks un peu originaux et non des trucs un peu comme ça. Mais nous, on s'en fiche. On fait ça pour être super, pour qu'elles soient super jolies et que je puisse faire de trop belles photos souvenirs aussi. Voilà, donc j'ai commandé sur Shein ça. Et j'ai commandé 2 accessoires pour mon anniversaire pour les années 2000. Et moi, je me suis acheté 2 trucs, je crois, pour les accessoires aussi, si je dis pas de bêtises. J'arrive pas encore à trop trouver ce que je veux pour ma déco. Donc ça va mettre peut-être un peu de temps, mais je l'aurai pour le jour J, je l'espère. Voilà. Et j'ai passé une commande sur ça et j'ai passé commande sur Zalando. Alors, pas pour moi. Je suis trop fière de moi. Je n'ai pas acheté depuis, pour moi, je parle. Parce que Shein, clairement, c'est pas des choses, vous voyez, c'est pas des vêtements ou des chaussures. J'ai pas acheté depuis une semaine, je crois. Donc déjà, c'est un gros record. Vous allez vous dire, une semaine. Je suis trop fière. J'ai même pas envie de regarder. Donc clairement, c'est que déjà, c'est bien. Donc j'ai commandé un cadeau pour le chéri à Julie. Parce que c'est son anniversaire. Il a... Oh, je sais plus de quelle année il est. Je sais pas s'il a 33 ou 34. Je crois 34. Ou 35. Je sais pas. Bref, c'est son anniversaire. C'était son anniversaire hier. Donc du coup, j'ai pris un t-shirt sur Zalando. Et Romain voulait des lunettes de soleil pour le boulot. Donc des lunettes à 20-30 € dans les moins chers. Et il m'a dit comme ça, elles seront peut-être un peu plus costauds que celles qu'il achète sur Shein et que sais-je. Du coup, il aura au moins ça. Hier, ça faisait 11 ans que mon frère est décédé. Je me suis dit, waouh, c'est... Alors autant c'est proche, comme autant c'est hyper loin. Vous voyez, quand on passe les 10 ans, on se dit c'est hyper loin et long. D'un côté, je me rappelle comme si c'était hier, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et ça me fait toujours la même émotion. Enfin, j'y pense tous les jours, comme je vous dis tout le temps. Mais ça me fait toujours la même émotion. J'ai l'impression que ça vient de se passer. Mais c'est bête, hein. Parce que je me dis, putain, ça fait 11 ans et ça te fait toujours ça. Mais bon, clairement, j'ai vu une vidéo hier soir sur TikTok qui disait le deuil... Ben, en fait, ça met hyper longtemps pour certaines personnes, d'autres moins, mais il faut l'accepter et il faut se dire que c'est pas grave, tout simplement. Donc moi, c'est ce que je me dis. Mais ouais, donc, du coup, ça faisait 11 ans. Ça fait 11 ans. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est long et en même temps, c'est proche. Et dans un mois, c'est son anniversaire, donc il aurait eu 50 ans. Oui, moi, j'ai 35 ans et lui, il aurait eu 50 ans. Voilà, on avait 15 ans d'écart, tout simplement. Donc voilà, petit truc dans le truc parce que j'y ai pensé ce matin encore et voilà, tout bête. J'ai reçu ma deuxième commande beauté privée, donc je vais vous la montrer. En tout premier, j'ai reçu la mousse pour les cheveux bouclés. Alors, elle s'appelle Boost Bounce 72 heures Nutri Curl. Alors bien sûr, là, c'est pas écrit en français. Souvent, c'est ça avec beauté privée. Des fois, c'est pas écrit français. Du coup, je sais même pas comment ça s'applique cette chose-là. Moi, je dirais que sur cheveux lavés, essorés, juste un petit peu humide, mettre ça, laisser sécher naturellement ou avec un diffuseur. Je regarderai quand même sur internet. Je vous mettrai les prix
de combien je les ai payés. Ça vaut vachement le coup de commander sur Beauté Privée que sur les boutiques officielles ou les revendeurs Pascal Coste et Tutti Quent. Et j'ai reçu les bijoux, donc je vais tous les sortir. Et franchement, je suis plutôt contente. Je me languis beaucoup trop de les porter. Alors, c'est des boucles d'oreilles. Comme je disais, j'avais commandé des boucles d'oreilles. C'est des boucles d'oreilles pas discrètes de ouf. Hein. Bon, voilà. Je sais plus combien je les ai payées, mais je les ai pas payées bien cher. Et du coup, c'est de la marque Ikita. Voilà, clairement. Donc, je vais chaque fois en porter une pour vous montrer le rendu. Je trouve que ça, c'est beaucoup sympa. Donc, en toute première, je vous la montre comme ça. Donc c'est une marguerite, je dirais. Mais alors c'est trop marrant parce que le truc jaune, il est vraiment en relief de ouf. Je trouve ça trop rigolo. Rigolo et bizarre à la fois. Donc voilà. Mais je me dis, bon là je suis en survêt. Je suis juste maquillée. J'ai fait un trait de crayon kaki. Olive en fait, les nouveaux. Et j'ai juste fait un petit peu... voilà, parce que ce soir je vais au resto avec ma copine Camille. Donc d'être un minimum apprêtée. Je m'habillerai en fin de journée, là je me suis mise en survêt comme je suis à la maison. Donc par contre elles sont quand même assez lourdes par rapport à une boucle d'oreille lambda. Mais je me dis, ça peut être hyper sympa avec une petite robe cet été. Donc on verra si je les porte ou non. Vous savez très bien que si je ne les porte pas, je les offrirai. Parce que clairement, elles seront neuves. Hein, voilà. Et ça peut toujours faire plaisir à une personne si je vois que finalement, je sais que je vais pas les porter. Voilà. Bon, en tout cas, elles sont très très sympas. Pour le prix que je les ai payées, enfin, elle est pas sans priver, je trouve. Donc vous savez que moi j'aime bien des fois avoir des boucles d'oreilles un petit peu plus chères, mettre le prix pour certains modèles et d'autres je m'en fiche. Quand même on voit la qualité, une belle qualité malgré tout du bijou. Ikita est pas assez coté je trouve. On parle beaucoup de Zag et des trucs comme ça, mais je trouve que Ikita pour le prix que c'est, eh ben franchement elles sont sous-cotées et vraiment elles sont hyper sympas pour le prix. Moi je sais que j'ai pas mal de bijoux de chez eux, mais vous voyez, oh je les trouve trop mignonnes. Alors, je trouve avec une petite robe blanche ou quoi, regardez, incroyable. Franchement, bon, celles-là elles sont moins lourdes parce que il y a le truc jaune, je pense qu'il pèse. Bon, on voit que mon oreille elle pend. Hein. Moi, je vous conseillerais de pas mettre beaucoup, de pas mettre tous les jours des boucles d'oreilles qui vous font pendre l'oreille autant que ça. Ça risque de vous agrandir le trou de l'oreille et c'est vraiment pas beau. Donc, quand vous avez des boucles d'oreilles lourdes comme ceci, portez-les quelques fois dans la semaine si vous les adorez et que vous avez vraiment envie de les porter, mais surtout pas tous les jours parce que vous allez vous abîmer le petit trou et l'agrandir et faire tomber l'oreille, donc ça sera pas très très beau à long terme. Donc faites attention quand même à vos oreilles. C'est pour ça que Ikita c'est quand même de la qualité, on voit quand même qu'il y a du poids. Et la dernière c'est exactement la même mais en noir. Alors attendez, hop, mais je trouve que c'est rigolo en fait. C'est rigolo pour... voyez, elles sont trop belles je trouve. Ouais, c'est rigolo pour un style quoi. Vous avez une soirée, vous êtes habillé simple parce que vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Bim, vous mettez des accessoires qui font que on vous voit quand même, vous voyez. Non, je pense que ça peut être hyper sympa. Non, hyper sympa. Je dirais en tout cas ce que vous pensez de ces bijoux. Je pense que vous pouvez les retrouver dans tous les cas. Alors peut-être pas sur la boutique officielle parce que souvent ce sont des fins de collection qu'on retrouve sur ce genre de site. Ah, il y en a une, elle est arrivée de travers. Alors attendez. Vous voyez, avec le transport, elle est arrivée complètement de travers. Donc bien la remettre. Voilà. Je pense pas que vous les retrouverez sur les boutiques officielles, mais tous les revendeurs de Ikita, genre showroom privé, beauté privée, vous en avez où? Des fois sur Choose, des trucs comme ça, vous pouvez peut-être les retrouver. Voilà. Mais écoutez, on a terminé avec mes petits achats. Il n'y avait pas grand chose, mais bon, ça suffit largement. Là, clairement, même niveau fringues et tout, je suis fière, je regarde pas. Donc je me dis, waouh, meuf, c'est bien. J'ai pas forcément envie. Bon, là, vu que j'avais un petit cadeau à faire, bon, c'est un petit cadeau, hein, c'est pas grand chose. Mais bon, c'est une petite attention, comme je dis, c'est l'anniversaire, c'est une petite attention. Le plaisir d'offrir, on va dire. Ce soir, je vais chercher Serena à l'école. On rentre. Moi, je vais rester avec Annie. Le resto, il est pas très loin, il est à 10 minutes. Donc ça, c'est trop cool. Et demain du coup matin je fais mon ménage. Demain après-midi je vais chez Julie du coup pour fêter l'anniversaire de son chéri. On passe juste l'après-midi ensemble parce que le soir ils sont en amoureux. Et franchement ils ont bien raison. Et nous au moins on est tranquille à la maison le soir. Au moins on sera pas trop fatigué. Parce que comme vous savez nous on aime bien
pas se coucher trop tard et se lever, voilà. Même ce soir, je pense qu'on rentrera pas trop tard parce que comme Camille elle travaille, donc et franchement des fois c'est pas plus mal de pas trop rentrer tard. Au moins le lendemain, on n'est pas fatigué toute la journée, vous voyez. Dimanche, ils annoncent de la pluie. Bon là, il fait nuageux depuis hier, donc on a eu 3 jours de soleil ou 2. Ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a bien requinqué. Là, le gris revient jusqu'à la milieu de semaine prochaine. Bon, voilà. Donc dimanche, s'il pleut pas, on ira balader. S'il pleut, ben, on restera enfermé. Voilà, on peut pas faire plus, pas moins avec ce genre de temps. C'est vraiment un petit peu chiant. Voilà. Dans tout ça, il faut que j'arrive à aller faire mes courses parce que le frigo, il est vide. Je peux faire encore à manger, j'ai encore plein de choses, mais les trucs qu'on se sert le plus, ben, j'ai plus. Donc du coup, clairement, il faudra que j'aille faire 2 courses à l'occasion. Donc à voir quand. Si demain on part pas trop tard à la limite de chez Julie, autant tracer et faire 2 courses vu que ça ferme vers 19h ou 20h. Autant faire ça, je sais pas. Sinon tant pis, j'irai ou lundi après le travail. Je voulais y aller ce soir mais je me dis le temps que j'y aille, que je revienne, après je vais au resto, c'est trop le bordel, donc non. Donc soit demain, soit lundi ou mercredi prochain. Clairement ça m'arrangerait de pas y aller le mercredi pendant mon jour de repos, mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je vous ai pas montré ma tenue pour aller à l'école. Du coup, c'est un survêt Nike, vous savez, en pilou. J'ai le même en noir gris. J'ai mis mon manteau long gris où j'ai fait ressortir la capuche. Et j'ai mis mes Air Force. C'est ça, Air Force, ouais, je crois. Non, attends, Air Force? Non, je sais plus. Bon, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là. Bref, on s'en fout. J'ai plus les termes. Au niveau des yeux, j'avais juste fait, voilà, mon petit trait de olive, voilà. De toute façon, après je me change pour aller au resto, donc je vous montrerai ma tenue et je clôturerai. De toute façon, là je vais vous dire le petit blabla de fin de vlog dans tous les cas. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, en espérant que ce soit pas mal. Et je vous embrasse très fort. Je sais plus quoi vous dire. En tout cas, ça se finira sûrement avec la tenue de ce soir. Je vous fais plein de gros bisous. Bon, tenue pour ce soir. Donc clairement c'est un petit resto pas très loin, on fait pas de chichi. J'ai mis un t-shirt blanc, c'est un Azos maternité. Dessous j'ai mis une brassière parce que j'avais pas envie de me... Voilà. J'ai mis un blazer Calliope gris à rayures. J'espère que vous verrez bien, dans la salle de bain il y a Joe qui se lave. Mon pantalon Only qui est un chouï grand mais en longueur qui est nickel. Mes 25 carreaux, vous connaissez mes chaussures préférées de mon tiroir, c'est celle-ci, clairement. Et je trouve que ça casse le look un petit peu classe, dégaine, vous voyez. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Mon jogging que je n'ai pas rangé, que je rangerai demain matin. Oui, il arrive des fois qu'on ait la flemme. Niveau yeux, ben, c'est toujours la même chose. J'ai juste rajouté un petit peu de crayon à lèvres banana. Chouette dorée. J'ai mes 2 colliers de protection pour habiller un t-shirt blanc qui est blanc et basique. APM, elle tourne un peu parce qu'elle a un chouï grand, mais bon, c'est pas grave. Ma montre, le bracelet que Léa m'a offert, APM. Et là, j'ai juste gardé mon bracelet Shabada que j'adore. Et j'ai juste rajouté un bracelet en pierre que Ludie m'avait offert. Voilà, tout simple. En tout cas, moi, je suis prête. J'ai mis le Prada au niveau du parfum. Et voilà, je pense que je vais quand même prendre une barrette pour m'attacher les cheveux pour pas que ça me dérange. Parce que quand je mange, j'aime pas avoir mes cheveux là, devant le visage. Ça m'insupporte. Enfin bref, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous.